Le musée d'art contemporain de Lyon présente la première rétrospective consacrée au peintre français Robert Combas, icône de la figuration libre des années 80. Greatest Hits rassemble sur les 3000 mètres carrés du musée plus de 600 œuvres de l'artiste choisi dans des collections publiques et privées du monde entier et des œuvres inédites qui seront réalisées sur place. Je t'aime ton amour. Une expo rythmée par la musique, celle choisie par Combas parmi sa vaste collection de vinyles et celle faite par le peintre et sa bande, les Sans Pattes. Car la carrière de Combas est étroitement liée à la musique et ce depuis ses débuts au milieu des années 70. J'ai peigné dans le temps en musique, c'est suivant les époques. Il y a des époques où j'ai peint en musique, il y a des époques où je ne peins pas en musique. Là, depuis que je fais cette musique, j'écoute pas beaucoup de musique des autres. Au fil des 3 étages du musée, les peintures et sculptures de Combas se succèdent chronologiquement et par sujet. Ainsi, on découvre ses premières œuvres inspirées par la BD. Ensuite vient sa pop arabe née dans les quartiers populaires et colorés parisiens. Une imagerie du sud des pays en voie de développement, des pays méditerranéens. Combas affirme ses origines sudistes. Né par hasard à Lyon, il sera toujours un enfant de 7. Moi, vous savez, je ne sais rien faire dans la vie. Je sais faire que ça. Le reste, je l'ai tout donné. Donc là, il y a simplement une espèce de témoignage de notre époque, mais en essayant peut-être de le rendre dans la poétique. Ça veut dire avec un trait qui est le mien, qui n'est pas celui de l'autre. Parce que simplement, c'est pour ça qu'il est humain. Et c'est pour ça qu'il est faible, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de défauts. Mais ces défauts, normalement, il y a quand même une certaine qualité, il y a une espèce de liberté et de couleur. Je fais des personnages figuratifs. Mais en général, c'est rarement très réaliste. Mais moi, je suis pour les artistes éclectiques, je suis éclectique. Maintenant, il y a des gens qui croient que je fais le même tableau tout le temps. Je pense que cette exposition prouve le contraire, j'espère d'ailleurs. L'œuvre de Combas embrasse des sujets variés. Passionné par l'histoire de l'art, il n'hésite pas à réinterpréter des grands classiques à sa sauce. Sa peinture réinvente aussi des grandes figures chrétiennes entre gravité et caricature. Ses toiles témoignent du rapport complexe de l'artiste aux faits religieux. C'est plutôt la spiritualité, mais la religion, ça m'interpelle parce que je ne suis pas baptisé et qu'on va chercher toujours ce qu'on n'a pas eu. Donc, je n'ai pas dit de me faire baptiser, mais s'intéresser à la religion. Et voilà, moi, je joue sur tous les sujets, mais en fin de compte, c'est des sujets assez simples, hein. Des sujets classiques, finalement. Il y a des salles où il y a des tableaux très compliqués, presque ésotériques, sûrement même pas presque complètement. Et puis, il y a d'autres tableaux qui sont presque à consommer de suite. Le sexe et la violence sont d'autres thèmes récurrents dans son travail, mais chez Combas, les scènes de guerre avec ses visages tordus, ses couleurs criardes et leurs absurdités prennent un autre tour. Les batailles, c'est le conflit entre deux personnes, c'est le conflit entre son voisin qu'on peut tuer le jour où il y a un problème. C'est le conflit entre les pays, c'est le conflit entre les planètes bientôt. Avec humour et ironie, Robert Combas s'est toujours méfié des étiquettes que l'on a posées sur son art. De la figuration libre, il ne conserve que l'épithète libre, adjectif qui résume bien son credo artistique. La peinture, c'est un langage universel. C'est une façon de penser et d'essayer de collaborer ou de rentrer en communion avec la nature. Non, pas avec la nature, avec la nature de l'homme, de l'être humain. De rentrer en communion. Je crois que si je créais une secte, vous pensez que ça marcherait ?